Bonjour mes amis, quel avenir pour Internet. Internet, l'enfant légitime de Monsieur Communication et de Madame Électronique, fait partie intégrante de nos vies. L'électronique est une technologie récente apparue il y a quelques décennies, mais depuis que l'on maîtrise cette technologie, le progrès s'est accéléré. Et avec la miniaturisation des composants, c'est l'informatique qui s'est carrément emballée. De nos jours, beaucoup d'appareils sont connectés. Voiture, télé, console de jeu, montre, cafetière, grille-pain, tournevis, fourchette, peluche, tablette de chocolat. Maintenant, vous devez retrouver les intrus qui figurent dans la liste. Difficile, n'est-ce pas, hein? Internet, c'est la révolution de la communication, évidemment. N'allez pas imaginer les composants électroniques, défilant dans les rues, réclamant de meilleures conditions de boulot et de salaire. Quoique, avec l'intelligence artificielle, allez savoir ce qui va se passer. Hein? Allez savoir. Allez, tenez. Si nous en profitions pour faire un point sur l'évolution des techniques de communication. Du temps des Grecs, les agents de communication transmettaient les nouvelles en courant. De là vient l'expression familière « affranchir au tarif courant ». De nos jours, le plus célèbre d'entre eux, un certain Philippides, est vénéré par une course longue de 42 km et 195 mètres. Ils sont importants, les 195 mètres. Inscrite au programme des Jeux Olympiques, il s'agit bien sûr du marathon. Du temps des Grecs, toujours pour les nouvelles express, ce service était d'ailleurs limité à l'intérieur d'une seule ville. Il y avait des agents de communication qui couraient tellement vite, ils étaient tellement rapides, que l'on voyait leurs jambes accrochées à leur cou. D'où l'expression familière « prendre ses jambes à son cou ». Plus tard, on a remarqué que les chevaux couraient plus vite et plus longtemps. Alors on est passé des pieds aux pattes. Des pieds aux pattes, c'est marrant, hein? Non, tant pis. Il fallut tout de même attendre la fin du XVIIIe siècle pour voir arriver un nouveau système de communication. Le télégraphe de Chappe. Vous avez sûrement vu, mes amis, je pense, des images reproduisant ce grand machin avec les bras articulés, installés sur des collines ou en haut d'édifices hauts. En haut, tout était en hauteur, pour être vu de loin. Vous savez, c'est le machin là qui faisait plein de... Hein, ça vous dit quelque chose? Je pense que oui. Pendant ce temps, en Afrique, les Africains développaient un autre système de communication. Le tam-tam. C'est le nom de l'inventeur. Ce système, basé sur la propagation des sons, est encore utilisé de nos jours dans les régions reculées d'Afrique, peu ou pas alimenté en électricité. Alors qu'en Amérique du Nord, les Indiens d'Amérique utilisaient eux aussi un télégraphe visuel, basé sur le principe des signaux de fumée. Par contre, je ne sais pas si signaux de fumée était le nom de l'inventeur. Ça, mes amis, je ne peux absolument pas vous le dire. Au XIXe siècle, arriva la TSF, la télégraphie sans fil, et son célèbre code Morse. Vous savez, le bidule truc là qui fait bip, 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 bip. Allez, ça y est, là je parle en Morse maintenant. Franchement, c'est... Puis arriva un truc méga révolutionnaire. Le téléphone. C'était super extraordinaire. Non mais, imaginez. Mettez-vous dans la peau des gens de l'époque. Pour la première fois, on pouvait dialoguer
avec une personne qui pouvait être à plusieurs kilomètres sans utiliser un code visuel ou sonore. C'était vraiment fantastique, fabuleux. Mais dès les premières liaisons internationales, on s'aperçut d'un petit problème. Allô, pronto, moshi moshi. On ne parle pas tous la même langue. Allô, Kesang, hello. Alors il fallait y remédier et on chercha une solution. Alors pour rendre hommage à l'inventeur, qui était écossais, on choisit en langage international l'anglais. That is very beaucoup plus simple. Et depuis, le monde s'est accéléré. La télévision, le téléphone portable, les satellites, l'informatique, Internet. Ah oui, c'est vrai, c'était le sujet du jour. Quel avenir pour Internet? En fait, je pense qu'au parti pour revenir, nous allons mettre en place une commission d'études et un de ces jours, je pense, sûrement, nous vous ferons peut-être part de nos conclusions. Alors, pour continuer à bien communiquer, votez Daniel Président, candidat du parti pour revenir. Ouais, votez Daniel Président.